Le parc du château de Jeuet s'étend sur plusieurs hectares, répartis entre les jardins d'agrément, le jardin potager et les zones boisées. Les plus anciennes illustrations connues de ce parc sont des dessins et gravures du XVIIIe siècle réalisés par Remacle le Loup. De cette époque subsistent quelques charmilles et drèves, de tilleuls ou de châtaigniers. Les jardins furent entièrement redessinés par le comte Guy van den Steen, dernier résident du château au milieu du XXe siècle, et comportent certaines caractéristiques héritées des parcs à l'italienne de la Renaissance. Création de perspectives, décor sculptural et importance de l'eau. De nombreux arbres indigènes, exotiques ou horticoles parsèment les jardins. Une quinzaine d'entre eux sont classés et font l'objet de mesures particulières de protection et de conservation. Les 2 séquoias sempervirents, qui flanquent l'entrée du jardin potager, de même que le majestueux marronnier d'Inde au bout de l'allée en font partie. Hormis ces arbres remarquables, les charmilles bicentenaires et les drèves de vieux châtaigniers structurent admirablement les lieux. Une glacière construite au XIXe siècle permettait autrefois de conserver la glace naturelle récoltée durant l'hiver. L'ancien couloir d'accès, aujourd'hui partiellement détruit, mène à une cuve souterraine en forme de cône inversé. Le fond de la cuve présente un puisard destiné à évacuer l'eau de fonte. La partie aérienne est une voûte de briques surmontée de terre. Différents éléments permettaient de limiter la fonte de la glace. Couloir orienté au nord, ombrage obtenu grâce aux végétaux qui surplombent la voûte et alternance de portes. L'essentiel de l'approvisionnement se faisait très probablement grâce aux douves du château. Les sculptures en bronze qui agrémentent judicieusement le parc sont des œuvres du comte Guy van den Steen. Certaines, comme les nymphes, constituent des évocations de la mythologie gréco-romaine. Les autres thématiques sont le fruit de l'imagination de l'artiste ou, comme Ophélie, des références à la littérature classique. Cette production de qualité a valu au comte Guy van den Steen d'être primé à plusieurs reprises lors de différents concours.